Assalamu alaikum. Alors, nous allons voir aujourd'hui, toujours dans la prière, les fada'il, les trucs, les gestes qui sont appréciés dans la prière. Alors, le fait de lever les mains jusqu'aux oreilles pendant le takbir entrant dans la prière, au moment où j'entre dans la prière. Le fait de dire Allahu Akbar était un acte obligatoire, on l'avait dit, mais le fait de lever les mains jusqu'aux oreilles est apprécié. Ce n'est pas obligatoire ni semi-obligatoire, mais c'est quand même apprécié. La différence entre, ça on va dire après. Donc, le fait aussi de dire Rabbana wa lakal hamdu, seul ou celui qui suit, imam, qui suit, ça veut dire celui qui est derrière imam. On avait dit que quand l'imam dit Rabb sami Allahu liman hamidan, depuis euh, quand il, euh, quand il quitte sa position d'inclinaison, pour se redresser en position debout, l'imam ou celui qui prie seul doivent dire Sami Allahu liman hamida. Si il y avait du monde derrière l'imam, c'est eux qui allaient dire Rabbana wa lakal hamdu. Le fait de dire Rabbana wa lakal hamdu est un acte apprécié. Ce n'est pas un acte obligatoire, ni semi-obligatoire, mais plutôt un acte apprécié. Alors, le fait de dire Amin seul ou celui qui suit imam. C'est-à-dire quand je dis dire Amin seul, ça veut dire celui qui prie tout seul. Le fait qu'il dise Amin après avoir récité la Fatiha, ou celui qui est derrière l'imam, qui entend l'imam réciter toute la surat Fatiha, et lui se dit de dire Amin, ces deux-là, le fait de le faire, c'est un acte apprécié. Un acte apprécié, le fait de dire Amin quand je prie tout seul, quand je finis de réciter la Fatiha, je dis Amin. Ou quand je suis derrière l'imam qui dit la prière et qui a fini de réciter la Fatiha, je dis Amin. Ça aussi, c'est un acte apprécié. C'est pour ça que je dis imam aussi peut dire Amin que dans la récitation à voix basse. Si imam il récite, il dirige une prière à voix basse, comme le Tisbar, le Dohr par exemple, ou la prière de Al-Asr, qui est Takusal, où l'imam se doit de réciter à voix basse, lui, il est le seul à savoir s'il a fini la Fatiha ou pas. Donc, il faut dire Amin. Les autres qui sont derrière ne savent pas si l'imam a déjà fini ou pas la Fatiha. Donc, il ne faut pas dire Amin. Ils ne savent pas où est exactement l'imam dans sa récitation. Alors, le tasbih dans les records. Quand on est en position d'inclinaison, le fait de dire Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdihi, Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdihi, ce sont des choses appréciées et qui sont très, très, très importantes. L'importance de Fada'il, l'importance de faire des choses appréciées, c'est que si vous faites des choses appréciées, au final, vous allez être apprécié par Dieu. Donc, d'où l'importance de se tâcher à faire les actes appréciés. Parce que quiconque se tâche à ne pas manquer de faire des actes appréciés ne va pas du tout négliger les sunnahs et les fards. Quelqu'un qui considère tout acte apprécié comme étant un acte farde, il est plus en sécurité que celui qui néglige les actes appréciés en se disant, bon, de toute façon, ce n'est pas acte obligatoire ou acte semi-obligatoire. Parce que quiconque néglige les actes appréciés finira par négliger les actes semi-obligatoires pour finir par négliger les actes obligatoires. C'est toujours comme ça. Maintenant, celui qui prend les actes appréciés comme étant des actes phares dans son esprit, celui-là, il est plus en sécurité à ne pas négliger les actes obligatoires. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Alors, du coup, comme je dis, le fait de dire Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdihi en position d'inclinaison, ou le fait de dire Subhana Rabbi al-A'la wa bihamdihi quand on est en position de prosternation, ces deux-là sont des actes appréciés. Alors, le fait de choisir des sourates un peu longues pour la prière du matin, là, et celle du 14h, c'est-à-dire la prière de Dor ou du Tiswal, le fait de choisir des sourates un peu plus longues
sont aussi des actes appréciés. Pour les, sourates, pour les prières de Asr et de Maghrib, donc Takusan et Timis, il est conseillé de choisir des sourates courtes en fait, des sourates courtes, des sourates courtes. Et pour la prière de Gué, de Isha, la dernière prière, la prière de la nuit, il est conseillé de choisir une sourate qui n'est ni longue ni courte. Donc, quand on dit longue, ça ne veut pas dire de choisir des sourates qui demandent 15-40 minutes pour finir. Hein. C'est juste entre Sabbihisma jusqu'à Nas. Hein. Voilà. Il faut choisir des petites sourates, des sourates moyennes et des sourates un peu plus. Voilà. Alors, première sourate de la première raka, plus longue que la sourate de la deuxième raka. Ah, ici, c'est autant pour moi, c'est raka. Donc, c'est la même chose que la place de M, c'est un K. Donc, première sourate, c'est-à-dire quand moi je prie à chaque fois la sourate que je récite après la Fatiha, de la première raka doit être plus longue que la sourate que je récite dans la deuxième raka. Ça, c'est aussi un acte apprécié. Prendre les bonnes positions dans l'inclinaison et sujoud et position assise. Kunut après la deuxième sourate ou avant le sujoud de la deuxième raka aussi. Ah, ouais, ça aussi c'est raka, c'est un cas. Kunut c'est une prière, une dua, une invocation que l'on fait, qui doit être récitée à voix basse, qui se fait toujours après la deuxième sourate de la deuxième raka, ou avant le sujoud de la deuxième raka de souk. C'est-à-dire que normalement, c'est une prière qui se récite à la fin de la deuxième sourate de la deuxième raka. Mais si dans la deuxième raka, j'ai déjà récité la Fatiha, j'ai déjà récité la sourate, c'est ce moment-là que je dois réciter le kunut. Mais si je l'ai oublié et je me suis incliné, si je reviens de l'inclinaison avant de tendre vers la prosternation, là, il est permis de rattraper en récitant le kunut que j'avais oublié de réciter. Alors, invocation dans le deuxième tashahhud qui doit être plus long que le premier tashahhud. Donc, le premier tashahhud, c'est le premier taya. Donc, normalement, التحيات لله الزاكيات لله الطيبات صلوات لله السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين. Normalement, on doit s'arrêter là pour la première tashahhud. Et à la fin, donc le deuxième tashahhud, arrivé à wala ibadillahi salihin, j'augmente, enfin je continue, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu muhammadan abduhu wa rasuluhu. Si j'ai une prière sur le prophète à faire, je le fais. Voilà, c'est pour ça qu'on dit l'évocation dans le deuxième tashahhud qui doit être plus long que le premier tashahhud. Toujours dans le fada'il, nous avons le fait de tourner la tête au côté droit pendant le taslim. Pendant que je dise assalamu alaikum pour sortir de la prière, le fait de tourner la tête du côté droit est un fada'il et apprécié. Quand je suis en position assise et que je fais le tashahhud ou que je fais le tasbih, subhana et Allahumma yaghfirli wa bihamdihi, là, le fait de faire bouger l'index aussi, c'est un fadaïl, c'est un acte apprécié. Voilà en quelque sorte les actes appréciés de la prière. Donc, nous avons vu les actes obligatoires, nous avons vu les actes sunnah, les actes semi-obligatoires, nous avons vu ici les fadaïl, les actes appréciés. Donc, nous avons bien vu que la prière est constituée d'actes obligatoires, d'actes semi-obligatoires et des actes appréciés. Donc, je pense que c'est très important de voir ça. Nous allons voir maintenant ce qui n'est pas apprécié dans la prière. Merci.